Dans la vie, tu crois que tu vas avoir 17 ans pendant 4 milliards d'années, et puis d'un seul coup, crac, un cardan, un rétro, un pneu, une aile. Ah putain, personnes âgées. Ah, je suis niqué. Une ferme sur le campus de l'Université Paris-Nanterre, non vous ne rêvez pas, c'est bien vrai. Roger Després, se qualifiant comme un communiste pratiquant non croyant, est le fondateur de ce lieu à part de la vie nanterroise. Aujourd'hui, l'équipe du Far West part à sa rencontre afin de mieux comprendre son projet. Il est 14h, nous sommes dimanche et nous allons planter des arbres sur le champ de la Garde. Mais non mais ouvre, non? En tout cas, ce qui m'anime, c'est, je dis avec un vers du poète américain Walt Whitman, du milieu du 19e. I permit to speak at every hazard, nature, without check, with original energy. Je laisse parler au pur hasard la nature, sans obstacle, avec l'énergie des origines. C'est le temps, les événements, les gens. De fait, j'ai atterri là. T'as atterri là mais comment? Par le hasard. Le hasard? Exactement, avec un spectacle que j'ai monté il y a très longtemps, qui a donné son nom à l'assaut, qui s'appelle Parandaoulam. C'est du tamoul, ça veut dire cœur au vent, cœur comme l'amour au vent, parce que nous voulons le dispenser au-delà de toutes les frontières naturelles, culturelles, etc. Qui était un spectacle en 4 actes, c'est les 4 saisons, qui était complètement imaginaire. C'était l'histoire d'une troupe d'artistes dans son sens le plus vaste et vague, partis autour du monde en roulotte et en charrette, donc anti-industriel, qui jouait le spectacle sur sa route pour croûter, et qui, de retour, raconte ses découvertes et ses rencontres. Donc voilà, j'étais sous le chapiteau du voisin, pas savoir où aller avec mes chèvres, mon cheval, mon bordel. Et puis à l'époque, il y a 28 ans donc, je suis arrivé, j'étais jeune. Ah bah dis donc, la moitié de ma vie, 28 et 28, 56, moitié de ma vie à Nanterre. Le directeur de la culture de l'époque m'a dit bon, tu sais, ce terrain il va durer 1 an ou 2. Le cirque, ils avaient un tout petit bout, ils avaient 2 chapiteaux, maintenant ils en ont 4. Le terrain il va durer 1 an ou 2, vas-y, installe-toi là. Donc je me suis installé et puis très vite j'ai tout de suite créé mon petit potager. J'avais un endroit pour mon âne, mes chèvres, ma jument, c'était une vieille jument, elle est morte. J'avais des tentes militaires un peu comme celle-ci là-bas, avec 2 caravanes, et puis petit à petit. Comme dit Candide, j'ai cultivé mon jardin. Le champ de la Garde, il a 11 ans. La ferme, elle a 28 ans, le champ, il a 11 ans. C'est pas d'intrants, pas de saloperie, que à la main. Et puis politique, parce que voilà la petite société qui se fait chaque dimanche. Enfin, moi, chaque fois, j'ai l'impression de regonfler mes batteries, quoi. Et finalement, s'il y a une valeur commune, c'est bien l'agriculture, hein. Riche ou pauvre, noir ou blanc, jeune ou vieux, homme ou femme, on bosse, on bouffe, quoi. Tu vois, donc, là ça marche, et puis c'est en totale liberté, tu vois, les gens donnent du travail, donc je ne vais pas les schlagler, quoi. Là on est vraiment dans une expérience de démocratie directe, quoi, c'est-à-dire c'est du territoire public, et c'est le public qui prend autorité dessus, avec évidemment ouvrez les guillemets, direction, comme tu disais tout à l'heure, communiste pratiquant non croyant, mais qui est complètement partagée, enfin qui est complètement commune, tu vois, tout seul j'aurais pas fait tout ce qu'on a fait là, parce que quand on est arrivé, il y avait ça, tu vois cette friche là qui a la beau bout. Quand on est arrivé, on a fait un bilan botanique originel, on est tombé sur une 40aine d'espèces. 3 ans après, on était monté à 150, dont 3 végétaux et un insecte, ZNF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Ouais, là justement, voilà, tu creuses de l'autre côté. Ça marche. Alors si vos outils conviennent pas, vous allez chercher. Oh là. À mon avis, il faut la pioche. Ah. Que tu prennes la pioche. Ok. Alors, la ferme du bonheur, comme tu l'as dit toi-même, même si elle a été fondée par Roger Després qui s'autoproclame communiste, pratiquant, non-croyant, c'est donc une œuvre commune. J'y crois pas, mais j'essaye quand même. Et tout ce que vous voyez là, sur les 4 hectares du champ de la Garde, mais aussi sur les 2500 m² de la ferme du bonheur, ça a été fait par des groupes. Il y a ce rendez-vous qui existe depuis 11 ans, tous les dimanches après-midi, quelle que soit la météo, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, sous la canicule. Même pendant les vacances ? Même pendant les vacances. Et depuis l'automne dernier, on a inventé, parce qu'il y a plein de gens qui nous disent « Ah, c'est que le dimanche, je suis au roast beef chez mémé, etc. » Il n'y a pas d'autres jours en semaine. Chaque vacances scolaires, on organise 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et toute la journée.
Le rendez-vous est à 9h30 le matin, mais alors après on peut venir une demi-journée, 2 demi-journées, 3 demi-journées, etc. Si on vient la journée, on amène son manger. On n'oublie pas les desserts. Et la ferme fait la soupe et on partage tout ça. Il y a un deuxième rendez-vous de la journée, c'est à 14h. Et puis une fois par mois, on fait un week-end paysan. En général, c'est le premier week-end à peu près, mais bon, il faut aller sur le site, lafermedubonheur.fr. C'est samedi et dimanche. Et puis on accueille depuis 2 ans là maintenant pas mal d'entreprises en responsabilité sociétale des entreprises. D'ailleurs il faudrait saucer votre fac là. On a une quinzaine de boîtes qui est venue. Il y a Pepsi, il y a Air France, il y a L'Oréal, il y a KMC, KLM, je sais pas quoi. Donc voilà, on peut venir. Alors il y a plein de gens qui nous proposent. Nous on y est quasiment tous les jours. On a mis des animaux depuis 2 ans. Donc ça veut dire qu'on y est tous les jours pour donner à manger et à boire aux animaux. Donc les gens qui ont envie de bosser dans la semaine, premier contact il se fait le dimanche. Il y a tout le monde et a priori normalement là, moi j'y vais tous les dimanches parce que je me regonfle mes batteries, c'est tellement magique ce qui se passe, cette petite micro-société comme ça pendant quelques heures, sous l'auspice du travail à son rythme, avec des gens de partout, tu vois, l'agriculture c'est valeurs communes. Donc c'est un premier contact et comme ça on se jauge mutuellement. La personne qui a envie de bosser et nous, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, sur quoi on peut la driver. Et à partir de ce moment-là, si elle a envie de venir dans la semaine, toc, on lui ouvre, on lui fait une clé, etc. Voilà, c'est un travail avec la nature, donc c'est un travail permanent. La nature, elle ne bosse pas 35 heures. Hein. Donc voilà, après, on a aussi beaucoup de bénévolat sur l'autre versant de la ferme, qui est plus culturel, c'est-à-dire théâtre, musique, danse, cinéma, art plastique. Il y a aussi de l'action sociale ici, il y a aussi de la pédagogie, des formations. Là, on va refaire un 9e stage et 10e stage cette année d'initiation en architecture en pierre sèche. Vous avez vu les terrasses là-bas à l'entrée. On a des stages de vannerie sauvage, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre des stages de sauvage comestible où on apprend à reconnaître des plantes qui se mangent. Même des fois, tu sais, tu as un bout de trottoir, tu crois que c'est dégueulasse, puis il y a une plante qui pousse et en fait, cette plante, ça se bouffe. Ou alors, c'est un médicament, etc. Voilà, il y a mille et une choses à faire. Quoi. Merci beaucoup, Roger, de nous avoir accueillis. Vraiment, ça a été un plaisir. On espère que les étudiants de l'université découvriront, grâce à cette vidéo, ce que vous faites, ce que vous êtes. On mettra les contacts de la ferme de Roger en barre d'infos. En tout cas, le Far West vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau reportage. Bonne journée ou bonne soirée. Hey!